Europe 1. Et on reste ensemble, on va découvrir une solution avec Elisabeth Assayag qui s'intéresse aux plateformes médicales et vous allez voir qu'elles aussi se sont adaptées à la crise du Covid, notamment Cure-Call. Il est 13h18, c'est l'heure de la solution du jour avec Elisabeth Assayag, Raphaël. Suivre des personnes atteintes de maladies chroniques, de longue durée, pendant et après le confinement, à distance, sans se déplacer pour lutter contre le décrochage thérapeutique. C'est une solution que propose Cure-Call, cette solution de télémédecine. En fait, Elisabeth, croulait sous les demandes pendant le confinement et manifestement, ça continue. Oui, ce sont des conseils sur mesure pour les personnes atteintes notamment de maladies chroniques. Ces personnes, elles sont 23 millions en France. Et Cure-Call, c'est une solution de télémédecine à destination des médecins. Et ils l'ont vu depuis le début de la crise sanitaire. Cette solution, elle accompagne plus que jamais le suivi thérapeutique des patients. Comment ? Eh bien, elle met à disposition des médecins une plateforme de télésuivi. L'objectif, c'est de ne pas laisser de côté des personnes en traitement qui ont du mal à se déplacer chez le médecin. Même encore maintenant, si on est en période de déconfinement, il y en a qui restent chez elles, qui n'ont pas encore le réflexe de téléphoner ou d'aller voir leur médecin. Cure-Call facilite automatiquement le suivi de ces patients en leur envoyant des rappels pour la prise de traitement, pour la prise de rendez-vous clés. D'ailleurs, pendant le confinement, des conseils gratuits ont eu lieu pour suivre au plus près ces personnes fragiles. Bonjour Mohamed El Bojadaini. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci de m'interviewer aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de Cure-Call. Alors, on l'a compris, vous êtes une solution de télémédecine. Qu'est-ce qui a changé concrètement pour votre entreprise avec cette crise du coronavirus ? Alors, ce qu'on a pu observer, nous, c'est qu'il y a beaucoup de barrières psychologiques qui sont tombées du côté des médecins. C'est-à-dire là où avant, la technologie était vue un peu comme une sorte de gadget. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un outil central dans la gestion des patients par les médecins, par les professionnels de santé. Alors que ce soit les professionnels de santé qui sont dans des organisations telles que les hôpitaux, mais également les cabinets, c'est-à-dire les généralistes qui souvent peuvent gérer des milliers de patients. Aujourd'hui, se rendent compte de l'utilité finalement du confort que cela peut apporter pour les patients, mais également pour eux-mêmes en tant que médecins. Mais quel confort du côté des médecins, mais aussi des patients ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Alors, ce que ça apporte de plus pour les patients, c'est que ça fait office réellement d'un assistant de poche qui est personnalisé. C'est-à-dire au quotidien, vous recevez en permanence des outils, des conseils qui vous permettent de mieux gérer votre maladie, surtout de faire face aux situations imprévues. Et on l'a vu que pendant le Covid, finalement, la situation a été quand même assez exceptionnelle. Les rendez-vous de contrôle ont été décalés, ce qui fait que des périodes entre les consultations ont été énormément rallongées. Ce qui dit rallongement de ces périodes-là dit forcément des problèmes auxquels font face les patients. Donc, dans la gestion de leur traitement, la gestion de leurs symptômes, il y a énormément de choses quand vous êtes patient, essentiellement quand vous êtes un patient chronique, donc vous vivez avec un diabète, chronique, maladie cardiovasculaire. Oui. Voilà, maladie cardiovasculaire, diabète, mais même les cancers aujourd'hui qui ont tendance dans le temps à devenir chroniques ou d'autres pathologies, parce qu'aujourd'hui l'avancée de la médecine fait que les maladies à terme finissent par devenir chroniques, font qu'aujourd'hui un patient fait face à énormément de choses et de questionnements. En moyenne, donc on est dans le suivi sur mesure. C'est dans le suivi sur mesure, exactement. Par exemple, un diabétique consacre en moyenne 2 heures par jour à la gestion de sa maladie. Et finalement, quand vous vous rendez compte, quand vous mettez des chiffres derrière justement ces problèmes de gestion au quotidien de leur maladie, il faut qu'on apporte des solutions. Et aujourd'hui, justement, les outils digitaux tels que Cure-Call nous permettent, nous, justement, de mettre en place un accompagnement permanent, de répondre aux questions. Et si vous voulez, la tragédie qui s'est passée pendant le Covid, c'est que beaucoup de patients se sont retrouvés sur les forums, sur Internet, où il y a énormément d'informations. Et cette masse d'informations fait que souvent, on peut créer parfois des drames. Ça peut créer des angoisses. Donc c'est là où vous intervenez, vous ? C'est là où, avec le médecin ? Tout à fait, avec le médecin. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que on fournit une solution clé au médecin où il a en clair du contenu, il a tous les éléments, tout le support nécessaire pour pouvoir accompagner le patient. Et lui, il a une tour de contrôle qui lui envoie des alertes lorsque le système détecte des alertes, c'est-à-dire des décrochages, une non-observance du patient, un problème lié au patient qui nous est remonté dans le système, et ainsi de suite. Donc vraiment, ça se comporte comme un assistant de poche également pour le médecin. Notre coach Clara Audry.
Bien déjà, merci de porter cette mission très noble. Et on voit bien que la douleur, le stress ou la souffrance n'ont pas d'horaire et n'attendent pas nécessairement la fin du confinement. Donc le digital et votre plateforme permettent d'améliorer les choses. Moi, j'avais une question concernant le contenu un peu de cette plateforme en fonction des différentes maladies. Est-ce que vous avez visé un nombre limité de maladies et pour justement avoir du côté des questions et des réponses peut-être un contenu adéquat, ou est-ce que c'est extrêmement large et chaque médecin en fait va peut-être adapter à sa sauce sa plateforme? Alors nous, on a une sorte de bibliothèque donc de contenu qui est adapté à différentes pathologies. Donc on regroupe à peu près, je pense, 80% des maladies chroniques globalement. Et le médecin globalement adapte l'expérience. Nous, on fournit une expérience clé en main standard. Et le médecin, lui, ce qui l'intéresse, au-delà de, je dirais, l'aspect contenu, lui, ce qui l'intéresse, c'est globalement quelles sont les alertes que le système va émettre en fonction des tâches réalisées par le patient. Et c'est là où vraiment il y a une vraie personnalisation. Alors pendant le Covid, ce qu'on a observé, nous, c'est qu'on a eu également énormément de gens, parce que le dispositif que nous avons mis en place pendant le Covid a été double, à la fois à destination du grand public, et c'est là où on a été très surpris, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de gens qui n'est pas forcément porteurs au sens propre d'une maladie chronique, mais se sentaient fragilisés, avaient des angoisses qui sont apparues. Et là, dans ce cadre-là, on a plutôt mis en place du contenu assez générique. Par contre, dans le cas des maladies chroniques, effectivement, le contenu qui a été mis en place a été vraiment mis en place et adapté à chaque médecin ou en tout cas institution médicale. Elisabeth ? Y a-t-il des nouvelles spécialités qui sont venues à vous? Vous parliez des médecins généralistes, des cancérologues, mais certains étaient frileux par rapport à la télémédecine et je crois qu'ils sont venus à vous pendant cette période. Tout à fait. Par exemple, ce qui est assez surprenant, par exemple, c'est les maladies mentales. Là-dessus, il y a eu effectivement des spécialistes, en tout cas des médecins qui ont manifesté leur volonté, ou particulièrement les maladies oculaires. Là où donc les ophtalmos, ils se sont manifestés, ils se sont dit tiens, ça pourrait être un outil intéressant avec nos patients. Tout à fait, parce qu'en ophtalmologie, par exemple, nous, une maladie qu'on connaît très bien qui est le glaucome, qui est une maladie qui est silencieuse pour les patients, c'est-à-dire que le patient ne ressent presque aucun symptôme. Sauf que nous, on s'est rendu compte, en ayant rencontré énormément de patients, on a eu des drames, parce qu'on avait rencontré un jeune patient qui venait juste de se faire diagnostiquer, dont les consultations ont été annulées pour pouvoir confirmer son diagnostic, sauf que le problème, c'est que son nerf optique s'est tellement dégradé qu'il a perdu la vue. Et c'est ce genre de drame que vous avez en ophtalmo aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de maladies qui peuvent être silencieuses et dans lesquelles l'absence de suivi ou de contrôle médical renforcé, une réactivité en tout cas des professionnels de santé peut conduire à des drames. Et c'est là où effectivement les ophtalmos ont très vite saisi l'importance de ce type de solution, qui est justement en mesure de garder ce lien et de faire en sorte d'identifier très rapidement les patients en situation de décrochage. Et on s'aperçoit effectivement de l'utilité de ce type de système que vous avez mis en place. Curcol, c'est la solution aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.